Et on essaye de décrypter ce nouveau, si j'ose dire, ce énième procès Trump qui défraie la chronique aux États-Unis. On en parle avec notre invité Jean-Éric Brana. Bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie. Bienvenue sur Sud Radio. Chercheur en sciences politiques, spécialiste de la civilisation américaine, maître de conférences à l'Université Paris 2 et auteur notamment de ce livre Géopolitique des États-Unis aux presses universitaires françaises. Je le disais, un nouveau procès de Donald Trump se tient en ce moment, mais avant ça, j'aimerais qu'on revienne sur cette image absolument dramatique qu'on a pu voir hier. Un homme, c'est épouvantable, a tenté de mettre fin à ses jours en s'immolant par le feu devant le tribunal. Est-ce qu'on en sait plus d'abord sur son état de santé et ensuite sur son profil? Non, mais en réalité, on se pose beaucoup de questions sur les motivations de cet homme qui semble plus dérangé qu'autre chose. Et c'est vrai que c'était une image assez terrible. Hein. On se souvient d'immolation au moment de 68. Ça date très loin. Ça fait toujours des images assez dingues à la télé. Et c'est ce qui s'est passé encore hier soir. Donc, on va se dire que c'est une péripétie qui se trouve être devant la salle du tribunal, enfin le tribunal où se passe l'affaire Trump, mais pour l'instant, on va en rester là. Alors, parlons justement de cette nouvelle affaire Trump. Elle n'est pas nouvelle, elle ne date pas d'aujourd'hui, mais en tout cas, c'est un nouveau procès, un de plus. C'est un procès avec une histoire rocambolesque dans laquelle est cité, d'une part, on a le président de la République, l'ancien président des États-Unis, Donald Trump, et d'autre part, une ancienne actrice porno du nom de Stormy Daniels. Qu'est-ce que la justice reproche à Donald Trump? Alors, ce que la justice reproche à Donald Trump, c'est pas d'avoir eu une relation avec une star du porno. Après tout, il fait ce qu'il veut. Et elle aussi. Ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir essayé de cacher cette relation en détournant de l'argent, ou plutôt en faisant des écritures comptables fausses dans ses comptes de campagne. Et là, par contre, c'est assez grave puisque les comptes de campagne sont scrutés à la loupe, que l'argent est contrôlé et que on ne peut pas, par exemple, donner au-delà d'une certaine somme quand on est un particulier. Donc tout ça permet de mettre les candidats à égalité dans le cadre d'une élection. Et c'est vrai que si chacun commence à traficoter ses comptes comme il veut, eh ben, on peut pas s'en sortir. C'est ça la réalité du procès. Donc c'est une affaire comptable et de fraude comptable. L'affaire Stormy Daniels, c'est pour le décor, c'est l'excuse de fraude. Et maintenant, on va essayer d'avancer sur cette affaire de fraude, comprenant les pourquoi et les comment. Et si Donald Trump a fait pression, notamment sur son ancien avocat, pour qu'il y ait cette affaire comptable et pour qu'il mente, puisqu'il a été condamné, lui, en justice pour cette fraude. Et maintenant, on va essayer de voir le degré de responsabilité de l'ancien président dans cette affaire. Qu'est-ce qu'il risque, Donald Trump, dans cette affaire-là? Alors, sur le papier, comme toujours, il risque gros, puisqu'il y a 34 chefs d'accusation, que chacun d'entre eux porte jusqu'à 4 ans de prison possible, qu'aux États-Unis, il est possible de les servir soit tous ensemble groupés, donc ça se dilue, ou alors les uns derrière les autres, on peut arriver à 20 ans. En réalité, la réponse un peu plus courte, c'est rien, puisque Donald Trump n'a jamais été condamné au pénal, que c'est une première fois. Et mis à part une mise à l'épreuve et un peu de sursis et une amende, hein, c'est en gros ce qu'il risque pour une affaire de ce genre qui n'est qu'une affaire de classe E, classe 5, c'est-à-dire délictuelle. Pour tout un chacun, ça serait rien. Pour le président des États-Unis ou ancien président, c'est la même chose, c'est-à-dire pas grand-chose. En d'autres termes, on peut dire qu'il n'y a pas trop de quoi casser 3 pattes à un canard. Est-ce que ça veut dire que malgré tout, il y a un certain acharnement judiciaire contre Donald Trump? C'est ce que lui dit et c'est ce que ses partisans disent. Alors, je n'ai pas dit par contre qu'il n'y avait pas de quoi casser 3 pattes à un canard, parce que en réalité, on a affaire à un ancien président et que l'ancien président est quand même porteur de la loi et de l'ordre, qu'il a suffisamment répété. Donc, s'il était accusé au pénal et reconnu coupable, on aurait donc un président qui aurait un casier judiciaire. Et ce n'est pas innocent, hein, c'est pas rien d'avoir un casier judiciaire. Les 99% des auditeurs n'ont pas de casier judiciaire et donc ils considèrent que ceux qui en ont un ont fait quelque chose de grave. Et c'est le cas. Généralement, quand on a un casier judiciaire, c'est qu'on a fait quelque chose de grave et que le juge a estimé qu'il n'y avait pas lieu du tout d'empêcher l'inscription de ce qu'on a fait si on est passé devant lui dans ce casier. C'est donc quand même sérieux
pour cet ancien président. Alors maintenant, est-ce qu'il y a acharnement? Je viens de répondre en partie, puisqu'il y a quand même un procès au pénal. Donc, avant de juger d'un acharnement, il va falloir attendre le résultat et voir si le jury reconnaît les poursuites. N'oublions pas quand même que pour en arriver là, il a fallu que Alvin Bragg, le procureur, ait suffisamment de charges dans son dossier, parce que on n'attaque pas un ancien président avec des à la cacahuètes. légère. Bah oui, et puis il a fallu passer devant un jury là aussi, puisqu'aux États-Unis, la mise en examen est décidée, les charges sont décidées par un jury populaire, qui ont, eux, estimé que les preuves qu'on leur présentait, et qui sont pour l'instant les seules à avoir vues, Étaient convaincantes. Graves et concordantes. Donc, parler d'acharnement, c'est un peu compliqué. Mais c'est bien ce que fait Donald Trump, qui dit que la date même du procès est suspecte, que le fait de le poursuivre pour autant d'affaires en même temps, c'est suspect. Je vais quand même un petit peu dans son sens en disant que cette affaire-là en particulier, maintenant, n'avait pas lieu d'être. On est en campagne électorale et c'est vrai que là, on est en train de faire un dérivatif. Il y a d'autres affaires au pénal qui doivent arriver, qui, elles, auraient mérité d'être devant les juges actuellement, en particulier l'attaque sur le 6 janvier. Pourquoi? Parce que les Américains vont voter à nouveau pour un président. Et si Donald Trump était impliqué ou coupable dans cette affaire-là, ils ont le droit de le savoir. Exactement. Et on sera amené à en reparler avec vous, Jean-Éric Brana. Merci beaucoup. Je rappelle votre livre, Géopolitique des États-Unis. C'est publié aux presses universitaires françaises. On en reparlera avec plaisir avec vous.